Afrique des libertés, bonsoir. Nous avons rendez-vous tout à l'heure à 21 h pour commenter les premiers pas de la Fédération ouest-africaine, de l'Organisation des peuples ouest-africains, entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Avant ce rendez-vous de 21 h, je voudrais donner une réaction à chaud après avoir pris connaissance des propos tenus par M. Sylvain Ité. M. Sylvain Ité est actuellement ambassadeur de France au Niger. Avant cela, il était ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique. M. Sylvain Ité a tenu des propos scandaleux, choquants, humiliants, blessants, offensants, ignominieux envers le peuple africain du Niger. Il est hors de question que nous laissions passer un tel mépris, une telle offense. Et voilà pourquoi, pendant quelques minutes, nous allons donner notre réaction à la découverte de ces propos qui, vous saurez pourquoi, ne nous surprennent pas venant de cet homme, Sylvain Ité. C'est notre jeune sœur, bien-aimée Clara Blond, qui ouvre le chemin. Alors, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo, peuple nigérien, assalamu alaikum, et partagez cette vidéo. Parle à ma faveur, Yahweh, parle un peu, parle un peu, parle un peu. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo. Une réaction aux propos scandaleux et méprisants de M. Sylvain Ité envers l'Afrique des libertés, envers notre peuple africain du Niger. Adonai, oh, tu es mort. Parle un peu. Elohim, parle un peu. Il est hors de question que nous laissions insulter un peuple africain en plein 21e siècle par un diplomate et que nous fassions passer cela par perte et profit. Non, non, non. Le temps de l'humiliation est passé. Maintenant, l'heure de la justice, vérité, solidarité a sonné. La civilisation de la Mahat est debout. Merci à toi, ma jeune sœur Clara Blond. Merci à toi de tout cœur pour cette ouverture. Nigérienne, Nigérien, salam alaikum. Je vous salue. J'ai pris connaissance, grâce d'ailleurs à un post de ma sœur bien-aimée Nathalie Yamb, que je salue. J'ai pris connaissance des propos tenus dans un débat sur Twitter, manifestement avec un internaute nigérien qui s'appellerait sur Twitter @issamou 731 316 32. J'ai pris connaissance des propos tenus par M. Sylvain Ité, faisant aujourd'hui office d'ambassadeur de la France au Niger. Un débat qui a eu lieu entre lui et cet internaute a amené M. Ité à prononcer les propos suivants. Souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permettre à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey, puisqu'elle est européenne. Je recommence la lecture des propos de M. Sylvain Ité, que l'on a
identifié parfaitement sur son compte certifié Twitter. Vous savez, c'est un compte certifié. Un compte certifié se caractérise par le fait qu'il y a la fameuse icône bleue. Il y a l'icône bleue, d'accord? Ce sont les propos qu'il a tenus ici, dans son compte certifié. Donc, il n'a aucune espèce de moyen de dire que ce n'est pas lui qui l'a dit, puisque le compte de M. Sylvain Ité a été certifié être le compte de M. Sylvain Ité par Twitter. C'est bien lui qui l'a dit. Donc, nous lisons une deuxième fois. Souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permette à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne. Vous avez entendu une deuxième fois? C'est M. Sylvain Ité, actuellement ambassadeur de la République française, eh bien, au Niger, qui a tenu ces propos. Il faut d'abord que nous soyons d'accord que c'est bien lui qui a dit cela et qu'il ne peut d'aucune façon prétendre ne pas l'avoir dit. D'autant plus que son compte Twitter est certifié. Un compte certifié, c'est un compte dont l'auteur a fait vérifier son identité par l'organisation Twitter, par le réseau social Twitter. De telle façon que tout ce qui est écrit sur ce compte, l'auteur ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Puisque ce compte a été certifié être le sien. Alors, nous allons procéder à l'analyse de ces propos de M. Ité. Et je vais montrer ce qu'il y a de scandaleux et d'inacceptable pour le peuple nigérien, pour tous les peuples africains et pour toute l'Afrique des libertés. Et je voudrais attirer l'attention des Françaises et des Français sur le mépris que connotent les propos de ce diplomate envers le peuple nigérien et rappeler que les persécutions administratives et politiques dont j'ai été jusqu'ici victime en France ont commencé quand ce monsieur m'a pris en chasse et qu'il a décidé d'écrire des rapports contre moi. Ce qu'il m'avait promis ouvertement par une publication sur son compte LinkedIn. Tout cela est traçable, j'ai les captures d'écran. Il m'avait promis que parce que je critique la politique africaine de la France, il va me faire payer des comptes en France. C'est lui. Et voici comment le même monsieur s'adresse maintenant au peuple nigérien. Cela m'a rappelé la violence, la virulence avec laquelle cet homme s'était attaqué à moi sur ma page Facebook. S'était attaqué à moi sur ma page Twitter, au point que je l'avais bloqué sur Facebook. Je l'avais bloqué sur Twitter. Et vous vous souvenez que il avait à un moment donné proposé qu'il y ait un débat, un duel médiatique entre lui et moi. J'avais accepté. Il a refusé finalement le duel. Et il a déporté le duel dans la persécution politico-administrative contre moi. Celui-ci, M. Sylvain Ité. C'est ce monsieur donc qui était à l'époque où il s'attaquait et me prenait en chasse pour le compte de la France-Afrique. Il était ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique. C'est dans le cadre de ses missions qu'il s'était vertement attaqué à moi. Je dis, pour éviter qu'il y ait une dérive de la querelle qu'il avait cherchée avec moi, je l'avais bloqué sur ma page Facebook et je l'avais bloqué sur ma page Twitter. Et voilà comment nous nous étions séparés sur les réseaux sociaux. Lui continuant de raconter ce qu'il voulait sur moi, sur ses pages, et moi me fichant complètement de ce qu'il raconte. Jusqu'à ce que j'apprenne aujourd'hui qu'il est maintenant en train de piétiner le peuple nigérien, de mépriser le peuple nigérien. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'à la tête du Niger, il y a tout naturellement un serviteur de la France-Afrique, Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey, qui, comme nous le disons si affectueusement, finira par faire boum. Maintenant, je vais commencer l'analyse des propos. Je n'ai pas la totalité de son dialogue avec M. @Issamou 731 316 32. Je n'ai pas la totalité du dialogue. Ce n'est même pas nécessaire. Je sais qu'il y avait un débat entre lui et ce M. Issamou, @Issamou, à propos de la souveraineté du Niger. J'imagine que M. Issamou revendiquait la souveraineté du Niger et contestait le fait que la souveraineté du Niger soit respectée lorsqu'il est sous occupation militaire française, lorsque le pays est sous occupation militaire de l'OTAN. Et que celui-même qui dirige le pays le dirige à l'issue d'une fraude électorale et d'un viol constitutionnel et de nombreuses persécutions de membres de l'opposition. Il n'est pas difficile d'établir que le gouvernement nigérien actuel ne respecte pas la souveraineté du peuple nigérien. Bazoum est arrivé au pouvoir par la fraude électorale, par le viol constitutionnel
et avec la complicité et le soutien de la puissance française. Ça, on le sait. Le Niger, aujourd'hui, est militairement occupé. C'est une base internationale des troupes de l'OTAN. Ça aussi, on le sait. Donc, ils n'ont pas du tout la souveraineté sécuritaire. Enfin, les dirigeants nigériens se sont illustrés par des prises de position extrêmement virulentes envers les Africains qui veulent exercer la vraie souveraineté. Voilà comment M. Massaoudou, l'actuel ministre des Affaires étrangères du Niger, ne s'est pas gêné pour sabrer contre le Mali, sabrer contre le Burkina Faso, parce que les gouvernements maliens et burkinabés actuels ne font pas les 4 volontés de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français. Voilà les faits. Donc, j'imagine que M. Arobase Issamou défendait le droit du peuple nigérien à se gouverner, à décider par lui-même. Et qu'en face, bien sûr, M. Ité, qui est déterminé à ne pas reconnaître le droit des Africains de se gouverner par eux-mêmes, qui les considère comme étant incapables de s'assumer, M. Ité représente le camp néocolonialiste et voulait démontrer, sans doute à M. Arobase Issamou, qu'il n'y a aucun espoir. Le Niger sera et demeurera une néocolonie. Et lui, Sylvain Ité, est chargé de le rappeler à tous ceux qui s'aventurent sur les réseaux sociaux pour critiquer le néocolonialisme. D'accord? Alors, deuxième idée. Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permette à la population nigérienne d'avoir de l'eau. La deuxième phrase de M. Ité indique justement la panique générale de la France-Afrique par rapport à la montée de l'influence de la Russie en Afrique. Ce qui est incongru ici, c'est que c'est une phrase qui est pleine de moquerie. Parce que dire que la Russie va épauler l'Union européenne, c'est un manque de respect et pour la Russie et pour les Africains, qui savent très bien que la Russie n'est pas membre de l'Union européenne. Pourquoi la Russie devrait-elle épauler l'Union européenne à un moment où l'Union européenne, les dirigeants européens font la guerre à la Russie à travers l'Ukraine? Je recommence la question. Vous voyez, la deuxième phrase de M. Ité est une moquerie envers l'intelligence du peuple nigérien. C'est une moquerie envers toute l'Afrique. Il demande que la Russie vienne épauler l'Union européenne et construire une centrale électrique ou permettre à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Comme si la Russie, était membre de l'Union européenne et comme si les Africains ne savaient pas que l'Union européenne est en guerre contre la Russie à travers l'Ukraine. N'a-t-on pas vu M. Zelensky en promenade ici en Europe obtenir en Angleterre, obtenir en France, obtenir en Allemagne, obtenir un peu partout, à Bruxelles, toutes les garanties qu'il va avoir les moyens de continuer la guerre contre la Russie? Donc, si ce diplomate était raisonnable, il ne se moquerait pas des Africains en leur proposant un consortium entre la Russie et l'Union européenne, alors qu'il sait très bien que les Africains sont supposés savoir qu'entre la Russie et l'Union européenne, c'est pratiquement la guerre ouverte. Donc la deuxième phrase de Sylvain Ité est une insulte à l'intelligentsia civile nigérienne. C'est une insulte au peuple nigérien. Et c'est une insulte au sens large au peuple africain. C'est une manière de dire aux Africains, on s'en fout de ce que vous avez compris. Vous avez beau avoir compris que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre occidentale par procuration contre la Russie. On s'en fout, on s'en moquera quand même, et on vous fera cela dans des arguments à l'emporte-pièce sur Twitter. On vous dira, allez donc dire à la Russie de venir accompagner l'Union européenne pour vous aider à vous développer. Mais allons plus loin. Entre la Russie et la France, quelle est la puissance qui bénéficie le plus du Niger? S'il y a une puissance, je relance un peu nos amis côté... Je pense qu'elle a risqué de nous couper le courant. Là, mes amis côté YouTube sont coupés. Un instant. Ah là là. Excusez-moi, j'essaie de reconnecter nos amis côté YouTube parce qu'on a eu, tout d'un coup, on a eu, je suis toujours en direct. Mais on a eu une coupure. Donc, elle a appuyé un bouton électrique. Elle a appuyé un bouton électrique. Bon, allez, je vais relancer nos amis côté YouTube. Je vais fermer côté YouTube et relancer. Chut, je vais...
Fermer et relancer. Un instant. Excusez-moi mes chers amis. C'est Emma qui a dû modifier quelque part sur la ligne. J'ai plus les 3 barres. Là, il y a 2. Chut, je suis toujours en direct. Je pense qu'elle a coupé l'alimentation de la box. Elle a coupé l'alimentation de la box. Je suis toujours en direct côté, justement, côté... Je suis en direct côté Facebook, mais je ne suis plus en direct côté YouTube parce que le côté YouTube était connecté à la box. Donc, il faut que vous rebranchiez la box. Est-ce que vous pouvez appuyer le bouton de la box? Là-bas. C'est là-bas que vous devez appuyer le bouton de la box. Excusez-moi mes chers amis, juste le temps de relancer nos amis côté YouTube et finir ce cours direct. Hop, alors si ce n'est pas le cas, je vais quand même continuer comme ça. Alors, est-ce que nous avons... Écoutez, on va continuer et finir côté Facebook, quitte à rediffuser l'émission après côté YouTube, parce que je n'ai toujours pas la connexion côté box. Je ne sais pas comment elle a réussi à débrancher la box. Allez, stop. Très bien, on va continuer. Vous êtes toujours côté Facebook. Côté Facebook, on n'a pas été interrompu parce qu'on n'était pas sur la box. Voilà. Alors, je continue mon analyse. Excusez-moi mes chers amis. Donc, ce que nous avons à comprendre très clairement, c'est que M. Sylvain Ité se moque, il se moque des Nigériens au motif que les Russes n'ont qu'à venir faire ce que les Français auraient dû faire. Or, en fait, le Niger est une ancienne colonie française et le principal partenaire économique du Niger, c'est la France. Le principal exploiteur du minerai nigérien, c'est la France. Le principal bénéficiaire, en quelque sorte, du commerce extérieur nigérien, c'est la France. Monsieur Sylvain Ité, qui est ambassadeur de France, demande aux Nigériens d'aller demander aux Russes de faire ce que la France n'a pas réussi à faire. On prend la troisième phrase. Il dit « Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne ». Là, monsieur Ité est un habitué quand même des fautes de français, je dois le souligner. Il a sauté le verbe « être ». Donc, il a écrit « Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle européenne ». Puisque elle, européenne. Je vous remontre un peu le tweet. Donc, M. Ité se moque des Nigériens qui sont privés d'eau potable. Il se moque des Nigériens qui, d'ailleurs, dans certaines parties du pays, ont de l'eau, des nappes phréatiques polluées par les mines d'uranium. Donc, des nappes phréatiques qui sont devenues radioactives, c'est-à-dire transmissives de maladies. Il se moque très sérieusement, en réalité, du peuple nigérien quand il dit « Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne ». Un peu comme si on disait, nous en France, là justement j'ai eu une coupure d'électricité, je ne sais pas ce que ma fille a fait sur la box, ou plutôt une coupure de connexion. C'est comme si on nous disait en France, arrêtez de vous éclairer en France puisqu'il y a de l'uranium nigérien dedans. C'est comme si on nous disait en France, arrêtez de vous éclairer en France puisqu'il y a de l'uranium nigérien dedans. Il y a de l'uranium nigérien, eh bien, qui fait fonctionner les centrales nucléaires françaises grâce auxquelles nous avons l'électricité qui nous éclaire ici. Imaginez qu'on doive dire aux Français, ben arrêtez de vous éclairer puisqu'il y a de l'uranium nigérien. Mais c'est exactement ce que fait M. Ité. C'est ce qu'il fait ici quand il dit, arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne. Donc parce que l'Union européenne aurait éventuellement participé au financement des adductions d'eau dans la capitale nigérienne, Sylvain Ité se sent en mesure de se moquer des Nigériens, en leur disant, vous buvez de l'eau grâce à moi. Et si, grâce à moi, grâce à la France, grâce à l'Europe, et par conséquent, si vous prétendez pouvoir vivre sans l'Europe, arrêtez de boire l'eau de vos robinets. Alors, cette dernière phrase est un monument de néocolonialisme. Car si on regarde très bien les échanges économiques entre la France et le Niger, on verra que c'est la France qui est excédentaire et c'est le Niger qui est déficitaire. Autrement dit, c'est le Niger qui est exploité et c'est la France qui est bénéficiaire. Mais comment des gens qui exploitent un pays et qui ont une balance commerciale avantageuse, excédentaire par rapport à un pays, peuvent s'étonner que ce pays ne soit pas capable de se développer?
Comment ces gens-là peuvent croire que... Comment le Niger peut se développer alors précisément que les richesses du Niger ne profitent pas prioritairement aux Nigériens? Comment le Niger peut se développer alors que ce n'est pas lui qui détermine le... C'est ça la question. Telle est la question. Comment le Niger peut-il se développer alors que ce n'est pas lui qui détermine le prix de ses matières premières? Comment est-ce possible? Donc en fait, d'un côté, on prive les Nigériens de leur richesse et puis de l'autre... Non, côté YouTube, ça s'est suspendu parce qu'on a eu une coupure de la box. Donc, je vais rediffuser cette petite vidéo plus tard sur YouTube. Rejoignez-nous ici, mes amis, côté YouTube, mais je vais rediffuser. En tout cas, je veux conclure. Quand on analyse les propos de M. Ité, on se rend très bien compte qu'il n'a pas changé la ligne. La ligne qui lui a permis de s'attaquer à moi et de me menacer, de me créer toutes sortes de problèmes en France, parce que je critique la politique africaine de la France, c'est la ligne avec laquelle ce monsieur s'est installé ou a été installé ambassadeur de France au Niger. Le mépris, la condescendance, l'arrogance, la virulence que je connais à cet homme, dans la manière dont depuis 2021, il s'est attaqué à ma personne et m'a promis des vertes et des pas mûres en France, ce que je n'ai tardé de vérifier puisque par la suite, j'ai été l'objet d'une persécution politico-administrative. Rien ne m'étonne, c'est le même homme. C'est le même homme que maintenant le peuple nigérien est en train de subir. Alors je voudrais conclure. Le peuple nigérien n'est pas obligé d'accepter d'être insulté par un ambassadeur. Si le Niger était dirigé comme l'est le Mali, comme l'est le Burkina Faso, M. Ité serait prié de rentrer pacifiquement et tranquillement en France dans les délais les plus brefs. Mais le Niger n'est pas dirigé par un gouvernement populaire. Le Niger n'est pas dirigé par un gouvernement panafricaniste. Le Niger n'est pas dirigé par un gouvernement révolutionnaire. Par conséquent, ce n'est pas du côté de Bazoum et de sa bande qu'il faut attendre le changement diplomatique au Niger, c'est du côté du peuple. Seul le peuple nigérien peut mettre fin à des humiliations de cette nature en poursuivant sa lutte pour avoir des dirigeants qui soient le reflet de sa volonté souveraine. Je recommence une dernière fois, seul le peuple nigérien peut mettre fin à ce type d'insultes. Ce peuple nigérien sur lequel, en 2021, l'armée française a tiré avec la protection et la complicité de Mohamed Bazoum, seul ce peuple peut restaurer son honneur, restaurer sa dignité en protestant souverainement contre ces propos méprisants et en exigeant, bien sûr, que justice soit faite de sa dignité, de sa prospérité et de sa liberté. Voilà ce que je voulais démontrer. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cet exposé. Retrouvons-nous à 21 h. À 21 h, nous aurons rétabli toutes les machines et vous pourrez profiter de la conférence sur l'émergence de la nouvelle fédération Mali, Burkina, Guinée et le Goumen, la panique totale de la CEDEAO devant l'émergence de la fédération ouest-africaine, de l'OPOA, Organisation des peuples ouest-africains, Fédération des peuples ouest-africains. Ça, c'est notre conversation de 21 h. Celle-ci était un avant-goût. Celle-ci était une entrée en matière. Je voulais marquer ma solidarité au peuple nigérien. Je voulais dire au peuple nigérien que toute l'Afrique des libertés est à ses côtés, que les insultes proférées par M. Ité à son encontre, nous les prenons pour nous tous. Qui se moque du Niger se moque de toute l'Afrique. Et comme nous savons qu'à la tête du Niger, il y a des ennemis du peuple du Niger, nous disons au peuple du Niger que le destin du Niger est entre ses mains. Nous disons aux forces vives du Niger que le destin du Niger est entre leurs mains. Les propos de M. Ité n'auraient pas pu être prononcés depuis plusieurs jours au Mali ou au Burkina sans conséquence. Je recommence une deuxième fois. Les propos de M. Ité n'auraient pas pu être prononcés depuis plusieurs jours, parce que j'ai découvert qu'il a dit ça il y a plusieurs jours. Ces propos n'auraient pas pu être prononcés sans conséquence au Mali ou au Burkina. Il sait où il parle comme ça, mais c'est le peuple nigérien. Et ce sont les peuples africains qui, au final, triompheront. Le mépris doit cesser. Le mépris doit cesser. L'arrogance doit cesser. La condescendance doit cesser. Entre la France et l'Afrique, c'est davantage la France qui doit à l'Afrique que l'Afrique qui doit à la France. Et ce n'est pas M. Sylvain Ité qui peut contredire celui à qui je vais donner la parole. M. Chirac. M. Chirac. Monsieur Chirac, vous êtes où? Venez par là. Je vais vous donner la parole pour conclure. Chirac, d'où vient l'argent de l'Afrique, Monsieur Chirac?
D'où vient l'argent de l'Afrique? On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, Monsieur Chirac. Vous pouvez tranquillement retourner dans votre tombe. Que celui qui est capable de contredire Jacques Chirac quand il dit que l'essentiel de la richesse de la France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles, qu'il vienne ici. Chirac lui répondra outre-tombe. À tout à l'heure, il sera 21h, heure de France, 20h, heure de Bamako. Eh bien, lorsque nous allons parler de l'émergence de la nouvelle, Union des peuples ouest-africains, la nouvelle fédération des peuples ouest-africains autour des 3 pays pivots que je vous ai annoncés depuis plusieurs mois, à savoir le Mali, la Guinée et le Burkina. Nous allons analyser au détail les objectifs que se donnent ces 3 pays et vous allez voir que ces objectifs annoncent ni plus ni moins qu'un enterrement de première classe de la CEDEAO, une organisation corrompue, néocolonialiste et vassale. Rendez-vous à 21h. Et merci à celles et ceux qui ont partagé massivement cette émission. Je vais la rediffuser côté YouTube pour que nos amis qui ont été interrompus n'en manquent pas un mot. Solidarité avec le peuple nigérien. Soutien au peuple nigérien insulté, piétiné, méprisé par M. Sylvain Ité. Et vivement, vivement, vivement la liberté de l'Afrique. Soyez bénis, mes amis. À tout à l'heure.